Salut à tous, c'est Nantas3. Je vais vous proposer une petite vidéo sur Minecraft 360. Écoutez, je n'avais pas spécialement l'intention de le faire, ça m'a été demandé. Écoutez, merci de me demander des choses, j'ai envie de dire. Écoutez, je vais, pour ceux visiblement, parce que bon, alors les professionnels du jeu n'ont absolument aucun intérêt à regarder cette vidéo. Par contre, voilà, j'ai quelques personnes qui m'ont demandé des vidéos qui jouent pas sur PC, sur 360, quelques petits conseils, visiblement, qui galèrent avec le jeu. Bon, ça me paraît assez surprenant étant donné qu'on en a déjà énormément parlé. Mais enfin bon, écoutez, ça m'a été demandé, donc je m'exécute. Donc je suis sur ma partie perso, solo, j'ai envie de dire. Et je vais continuer un petit peu, enfin ce que j'ai dit précédemment dans les autres vidéos, c'était vous faire un petit trou en avant. Donc là, la partie est un peu plus évoluée. Donc bon, en gros, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je me suis fait pareil un petit trou que j'ai agrandi par la suite. Et puis qu'est-ce que j'ai fait tout de suite? En fait, j'ai été miné en profondeur. Donc, comme je l'expliquais précédemment, il y a une histoire de paliers dans lesquels vous trouvez des matériaux. Plus vous allez profond, plus vous trouvez des choses rares. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendu tout au fond du jeu. Voilà. Je me suis fait un premier espace de minage ici, avec énormément de lumière pour éviter tout ce qui est attaque de monstres. Alors le truc que je comprends pas bien, c'est que même comme ça, des fois vous avez un monstre qui apparaît. Bon, alors c'est pas dramatique. Là en l'occurrence, pour rien vous cacher, je suis passé en mode practice. Hein. C'est pour la vidéo, c'est pour pas m'embêter la vie. Aller se castagner avec les monstres au milieu. L'enregistrement est déjà assez compliqué. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer. Donc je suis descendu tout au fond et puis en fait, j'ai crafté toute cette zone pour me faire, pour me faire des matériaux, en l'occurrence, bon, du fer, du diamant, de l'or, qui est assez rare. Alors, petite différence avec la version PC, c'est peut-être une impression, mais j'ai l'impression que par exemple, quand vous tombez sur un filon, surtout en l'occurrence un filon de charbon, j'ai l'impression qu'ils sont quand même plus gras que dans la version PC. Alors, c'est peut-être une impression, hein, si c'est pour ça, c'est pas dramatique. Donc, on va reprendre l'atelier. Je vais essayer de vous montrer par rapport à là où je m'en étais un petit peu arrêté, pour fabriquer quelques objets utiles. Donc on avait vu la pioche, la pelle. Ici vous avez la bêche. Alors la bêche, à quoi elle vous sert? À faire votre petit jardin. Je peux vous montrer ça rapidement. Voilà, quand vous sortez, vous prenez un petit carré comme ça, et puis vous le bêchez. Est-ce que j'ai une bêche sur moi? Oui, je vais pouvoir vous montrer en direct. Hop. Donc vous bêchez un espace avec le stick de gauche, enfin la gâchette de gauche, vous voyez, ça enlève juste le dessus. Après vous prenez des graines, peut-être que ça marche avec des fleurs, je vais essayer. Et puis vous plantez vos fleurs, vous faites un petit carré comme ça, bien joli. Voilà à quoi sert la bêche, pour ceux qui ne savaient pas. Donc là, vous voyez, j'ai planté quelque chose. J'espère que c'est du blé, je ne sais plus exactement. J'essaie de faire du pain. Visiblement, ça pousse assez doucement. Alors, j'ai trouvé des graines. Hein. Les graines, vous les trouvez en cassant les herbes tout autour du truc, quoi. Donc qu'est-ce que j'ai fait ensuite pour faire par exemple ce que j'ai pas expliqué non plus, c'est un truc très connu hein, là-dessus. Je vous dis les professionnels, c'est pas la peine de me laisser des messages en disant on le sait, je sais qu'on le sait, je vous dis ça m'a été demandé, donc voilà. Je fais ce qu'on me demande gentiment. Alors pour fabriquer du verre, pour fabriquer du verre en fait c'est tout simple. Il vous suffit de prendre du sable. Vous construisez un four, donc je le rappelle, pour construire un four, il vous faut de la pierre de taille, hein, comme ils appellent ça en français, de la pierre de taille, il vous faut 8 morceaux, vous fabriquez un four, dans votre four vous l'ouvrez, vous mettez un bout de charbon en bas, vous mettez du verre en haut,
du verre, du sable, pardon, en haut, vous laissez cuire et ça va vous donner, comme on va le voir tout de suite, un bout de verre. Et voilà. Il y a énormément de matériaux qu'il faut construire comme ça. Je vous donne un autre exemple. Ici j'ai du minerai de fer, donc minerai de fer qu'on trouve peut-être pas à profusion, mais enfin on en trouve assez facilement quand même. Quand vous mettez dedans, vous allez avoir ici un lingot de fer qui vous sert à fabriquer pioches, armures en fer, qui vous sert aussi à faire des rails, enfin ça vous sert à pas mal de choses. Si on repasse sur l'atelier, donc les armes, vous voyez la pioche en fer ici, tout ce qui est pelle en fer aussi, il va falloir des lingots de fer, la hache en fer, la bêche en fer. Ça, la TNT, alors sur la TNT vous avez du sable et en fait si vous voulez les petits paquets qu'on voit, c'est de la poudre de creeper. Donc là pour le coup il faut virer le practice pour avoir des monstres, hein, parce que c'est tout l'intérêt aussi est là, c'est qu'il faut les monstres vous donnent des ressources qui sont quand même très intéressantes. Donc voilà pour ça, donc vous récupérez de la poudre, je me remets voilà, sur la TNT. Ici il vous faut du fil, c'est les araignées qui vous les fournissent avec du bois pour faire une canne à pêche. Le briquet, c'est une fois de plus un morceau de fer avec un morceau de charbon, donc ça, ou non, un morceau de silex, pardon. Donc vous verrez que le briquet, c'est assez important d'en faire un, mais je vais vous expliquer ça aussi rapidement, même si c'est pas quelque chose à faire dans la première partie du jeu, ça peut se faire par la suite. Alors je ne l'ai pas encore testé sur 360, je ne sais pas si ça marche. En fait, ce que vous faites quand vous trouvez de la lave, alors de la lave, vous en avez, on va prendre 3 minutes pour que l'explication soit plus parlante. De la lave, vous en avez en profondeur. Généralement, vous pouvez en avoir au-dessus sur la terre. Il n'y a pas de là-dessus, il n'y a pas de règle. De la lave, c'est comme de l'eau. Vous pouvez en avoir a priori de partout. Moi, j'ai trouvé une nappe en surface, donc je ne me suis pas cassé la tête. Voilà. Alors, reprenons l'explication. Ce qu'il vous faut, il vous faut 3 lingots de fer. Je remonte, désolé. Il vous faut 3 lingots de fer pour vous fabriquer un seau. Seau que vous allez pouvoir remplir d'eau. Donc tout simplement, vous vous mettez alors, le seau, tac. Moi j'en ai un là, il est déjà rempli. On va virer ça comme ça. Tac. Donc le seau, ça peut vous permettre de créer des piscines. Vous mettez 6 carrés de ce que vous voulez, de terre ou autre chose, et puis vous videz votre seau à l'intérieur. Donc pour vider le seau, il faut que, voilà, hop, vous voyez, je vide mon seau. Voilà, ça me fait une fontaine. C'est plutôt marrant pour faire des fontaines. Pour le remplir, voilà, je remplis le seau. Donc ça, c'est, je vous dis, énormément. C'est des choses que vous pouvez très facilement. A priori, c'est semblable à la version PC. Hein. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai commencé, vous voyez, un chemin de fer qu'on fait avec du fer et des baguettes de bois, il me semble. Donc après, vous faites un wagonnet. Vous pouvez faire un wagonnet avec un coffre pour balader les trucs. Enfin, c'est en cours de construction. J'ai pas fini, donc c'est pour ça que je marche comme une andouille. Voilà, donc de la lave, une fois que vous en avez trouvé, vous videz votre seau, voilà, sur la lave. Voilà, on va essayer d'aller récupérer la source. Voilà. Voilà, donc on a cette pierre, c'est de l'obsidiane. C'est une pierre très très dure en fait qu'on peut attaquer qu'avec une pioche en diamant. Donc il vous faut du diamant. Donc le diamant, c'est ce qu'on retrouve, je crois que c'est les 16 couches les plus profondes du jeu. Hein. Ça aussi, si je ne suis pas très précis, normalement ça doit être ça. Enfin très profond, vous trouvez du diamant. Avec ce diamant, vous pouvez en faire des pioches. Et une fois que vous avez une pioche en diamant, vous pouvez gratter cette pierre. Donc on va remonter, vous grattez cette pierre,
peut-être un petit peu long, je suis navré. Donc l'obsidienne vous sert à quoi? Fondamentalement, à part le fait qu'elle soit très dure et que ça fait des jolis blocs noirs, pas à grand chose. On va juste, écoutez, en direct devant vous, je vais essayer de faire ça. Nous allons essayer d'aller dans le Nether. Alors, ici, bon, voilà, là j'en avais préparé de l'obsidienne, donc je la récupère. Je vais récupérer aussi ma pioche. Voilà. On va remonter. Vous voyez, j'avais fait un premier essai qui n'était pas concluant, dans le sens où a priori mon carré doit être un rectangle. Donc a priori il n'est pas assez haut. Donc c'est pour ça que j'ai pris ma pioche. Et j'ai oublié mon briquet. Et bien tant pis, on descendra. Alors vous voyez, je vous montre là, c'est très long hein, à crafter comme truc. Hein. Voilà. Je vais récupérer le morceau si j'y arrive. Bon, tant pis, on va se faire celui-là aussi. Voilà, a priori j'avais essayé ça, ça ne fonctionne pas pour la simple et bonne raison que j'ai pas fait une porte assez grande, d'après ce que j'ai compris. Alors après, est-ce que ça marche sur la version 360? Écoutez, je sais pas. J'ai envie de dire qu'on va essayer, on verra bien. Alors on va se faire un petit échafaudage. Voilà, on va remettre un morceau là, un morceau là, un morceau là et un morceau là. Voilà, normalement la bonne taille c'est ça. On va virer ça parce que c'est moche. Voilà, normalement ça vous permet de créer un portail vers le Nether. Alors le Nether est un no man's land où vous vous faites attaquer par des monstres. Alors comme je suis en practice, écoutez, je sais pas non plus si ça va, si je vais me faire attaquer tous azimuts ou pas. Ce qu'on va faire, on va prendre des précautions quand même. On va enlever les trucs dont on n'a pas besoin. Allez, on va essayer comme ça, on verra bien. Eh ben ça marche. Oh là, on a même fait 40 points. Hein. Quand je vous dis que je ne l'avais pas testé, c'est simplement la vérité. Écoutez, on va faire un saut dedans, on verra bien si on se fait attaquer ou pas. On va voir ça. Oui, a priori, ça a l'air. Donc vous voyez une entrée dans le Nether. Ah bah non, regardez, en practice, il n'y a personne. Alors là, on a des pierres rouges. Donc on me demandait, le camarade Zéro me demandait comment faire de la brique rouge. Et bien écoute, je sais pas si c'est pas à partir de cette pierre. On va essayer d'en récolter. Voilà. C'est marrant ça, si vous voulez le practice, hein, c'est vraiment mode construction à fond la caisse, hein, c'est vraiment calme et détente, j'ai envie de dire, donc c'est bon, pourquoi pas, hein. On va repasser de l'autre côté. Donc cette pierre là que je viens de récolter, c'est une pierre qui est très inflammable, ça peut vous permettre, vous pouvez mettre le feu dessus avec un briquet, et puis du coup ça vous permet de... Tac, alors attendez voir. En fait ça vous fait des torches, pardon, je vais finir ma phrase. Et si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Écoutez, je vous ai dit une bêtise, c'est pas ça. Bon, affaire à suivre, je sais plus. Donc vous voyez par exemple ça, normalement, vous la posez ici, vous prenez votre briquet et vous l'allumez, puis ça brûle, voilà. Ça peut vous faire un petit bûcher ou de la lumière à moindre frais en termes de charbon. Hein, voilà. Après voilà, donc pour construire des portes, du bois, construire du verre, je vous ai montré aussi.
Écoutez, pour le moment, je suis à 15 minutes de vidéo, je vais stopper là, voilà. Si vous avez besoin de savoir d'autres choses, écoutez, envoyez-moi un petit message, ce sera avec plaisir. Salut!